Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo pour vous parler une fois de plus de la théorie du projecteur, la théorie que j'ai énoncée dans mes ouvrages et notamment le pouvoir de l'intime conviction. Mais cette fois-ci on va l'aborder sous un angle d'attaque un petit peu différent d'habitude, qui pourrait vous surprendre. On va parler de Descartes. Le titre de la vidéo est celui-ci, Descartes n'était pas cartésien. Effectivement, cartésien c'est un mot qui est rentré dans le langage usuel. Les gens qui l'emploient à tour de bras, sans même souvent avoir lu Descartes, savoir qui il était, ce qu'il pensait vraiment. Si on peut le savoir, effectivement, à force de lire tous ses livres, en tout cas, s'il fut un mentor, pour moi, c'est certainement ce génie qui a laissé une trace absolument phénoménale sur la Terre. Et 400 ans après, nombre de rues qui portent son nom, nombre d'écoles, d'universités qui portent son nom, sa propre ville natale porte son nom. Qui peut se prévaloir d'un tel phénomène à part lui? Beaucoup de philosophes, beaucoup de littéraires s'accordent à dire que le plus beau livre qui ne soit jamais sorti des mains d'un homme, c'est le discours de la méthode. Voilà, c'est pour ça que j'ai voulu vous en parler aujourd'hui, pour essayer de vous donner un nouveau point de vue, essayer de vous expliquer qui était Descartes et ce qu'il pensait réellement. Et voilà, être cartésien, donc ça ne voudrait pas dire je ne crois que ce que je vois, 1 plus 1 égale 2. Ça ne peut se résumer à cette simple pensée. Donc déjà, pour bien comprendre Descartes, il faut l'avoir lu d'abord. Et par exemple, dans le livre qu'il a publié en 1641, Méditation métaphysique, on voit que Descartes croyait en Dieu. Il offre un certain nombre de démonstrations de Dieu. Il y a je ne sais combien de démonstrations de la part de Descartes. Une est celle-ci: il faut nécessairement conclure que Dieu existe, car je n'aurais pas l'idée d'une substance infinie, moi qui suis un être fini, si elle n'avait été mise en moi par quelque substance qui fût véritablement infinie. Voilà. Je ne dis pas que ceci est une démonstration probante de Dieu, je dis simplement que c'en est une parmi d'autres, et qu'on peut simplement voir de façon factuelle que Descartes croyait en Dieu. Et il croyait même pouvoir apporter la démonstration, sans porter de jugement, encore une fois, sur cette démonstration. Ça nous permet de nous en apercevoir. Ensuite, exactement à la même époque, il a introduit une notion tout à fait intéressante qu'on appelle le dualisme. Le dualisme, c'est quoi? C'est faire le distinguo entre le corps et l'esprit. L'esprit, cette sphère interne dans laquelle on a toutes nos pensées, nos désirs, nos émotions, etc. Et le corps, c'est le corps physique, hein, c'est le corps que je touche, c'est le corps et le monde matériel, d'une manière générale. Donc Descartes fait bien la différence entre le corps et l'esprit à l'époque. On est en 1641. Il considère vraiment qu'il y a un esprit et que cet esprit est fondu à l'intérieur du corps. Et que par le biais d'une glande pinéale, l'esprit, c'est comme ça qu'il l'explique, l'esprit permet de commander le corps comme une mécanique. Donc très important cette notion de corps et d'esprit, parce que vous allez voir que c'est la base de la métaphysique, c'est la base de la pensée créatrice, et c'est aussi la base de la théorie du projecteur. Alors, pourquoi autant s'intéresser à Descartes? Ici, c'est pas un cours de philosophie pour le baccalauréat, pas du tout. Il faut savoir que René Descartes est né le 31 mars 1596 à La Haye, en Touraine, et est mort le 11 février 1650 à Stockholm. Donc il aurait vécu 54 ans. Si on considère que ses travaux ont débuté à partir de 1620 à peu près, alors lorsqu'il avait près 25 ans, et qui se sont poursuivis pendant 30 ans, en 30 ans, Descartes a révolutionné le monde des mathématiques, de la physique et une partie de la biologie, ce qu'on sait moins. Il y a encore beaucoup d'équations, beaucoup de règles
que Descartes a trouvées par lui-même, qui sont encore aujourd'hui utilisées dans la technologie moderne. Un exemple parmi d'autres, il a fait des travaux sur la dioptrique, c'est-à-dire que c'est la science qui permet d'étudier le comportement de la lumière dans les verres de lunettes, ou les verres de lunettes d'approche, par exemple. Des lois qui parlent de la réfraction et qui ont donné des lois qu'on utilise, la loi de Descartes notamment, et qui permet encore aujourd'hui de construire les lunettes que vous portez. Donc les équations et les règles de la physique qui sont utilisées pour les lunettes que vous portez aujourd'hui ont été trouvées par Descartes il y a déjà 400 ans. Vous imaginez que si dans une seule vie humaine, on pouvait se prévaloir d'avoir trouvé tout cela par nous-mêmes pour que l'humanité s'en resserve, on pourrait déjà en être très fiers. Mais il se trouve que pour Descartes, ses travaux sur la dioptrique, qui ont donné lieu à ces équations pour les lunettes, n'étaient qu'un simple exercice pour lui. Avant cela, il avait écrit le Discours de la méthode, donc son livre le plus connu, dans lequel il a énoncé les méthodes fondamentales qui lui permettent de déduire toutes ces autres méthodes, tous ses travaux, toute sa puissance de travail dans la science. Donc, lorsqu'il a sorti ce qu'il appelait à l'époque un essai sur la dioptrique, simplement, c'était juste un exercice de style pour montrer à lui-même et montrer à l'extérieur que sa méthode de raisonnement était la bonne et qu'elle pouvait conduire à toutes les réussites. Donc pour lui, c'était juste un exercice de style. Là où ça pourrait être une œuvre pour un humain, pour toute une vie entière, lui, c'était juste une petite démonstration de tout son talent et de toute sa méthode. Alors je repose la question, comment est-ce qu'en une seule vie humaine, on peut produire autant de miracles, autant de choses absolument extraordinaires pour laisser une trace sur la Terre, une telle empreinte sur la Terre?